Je cherche tous les jours. Je me lève le matin, 5h40, je prends mon train pour trouver un emploi. Plusieurs générations ont fait tout ça vrai, faire une scission. Scission, c'est toujours bien. Au niveau national, ce qu'il faudrait également faire, je trouve, c'est augmenter le coût à l'université et de se séparer de l'ULB. Il faudrait vraiment la business school séparée avec un prix d'entrée nettement plus élevé. Parce que quand je regarde dans mes coûts d'activité, il y a des prix d'entrée très élevés et du coup, aussi les gens sont bien payés, les gens se tiennent correctement. Et là, il y a un bourse. Là, il y a un travailler, là, il y a un bourse. Que toute ressemblance avec des personnes ayant existé au distant n'est bien évidemment que fortuite. Passons à quelque chose de plus sérieux. La proclamation est un moment qui met d'habitude principalement les étudiants à l'honneur, mais maintenant nous voudrions, au nom de tous les étudiants qui sont présents ici, remercier l'ensemble des personnes qui nous ont permis aujourd'hui d'être là devant vous. Tout d'abord, je voudrais remercier ceux qui nous ont supportés, même sales, sans douche et en jogging pendant plusieurs semaines après le blocus. Je pensais à nos parents, à nos proches, à tous les membres de la famille, donc merci à eux. Ensuite, merci également à l'ensemble du corps académique et corps scientifique. Tout d'abord pour nous avoir laissé réussir jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, pour avoir consacré tant de temps à leurs activités d'enseignement, en plus de leurs activités de recherche. Et je voudrais faire un remerciement tout particulier à ceux et celles qui se donnent corps et âme pour notre faculté, qui font vraiment avancer les choses, donc merci à eux. Enfin, notre université compte aussi des membres du personnel, qui travaillent, comme le doyen l'a dit, souvent dans l'ombre pour toute la faculté. Et je voudrais faire un remerciement plus particulier à nos secrétaires. La proclamation nous souvent l'occasion de jeter des fleurs aux étudiants. Et bien, je propose que maintenant nous donnions des fleurs aux secrétaires. Donc un grand merci à Nicole Van der Rose, Nathalie Triclo, Patricia Moreau et Patricia Mercier. À mon tour, je tiens également à adresser un petit mot à l'ensemble des étudiants, plus particulièrement l'ensemble des étudiants en sciences économiques. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous dire la même chose que lors de notre premier jour à l'université. Chers étudiants, chers amis, regardez à votre gauche, regardez à votre... Non, mais faites-le, regardez à votre gauche, regardez à votre droite. Mais n'ayez crainte, cette fois, personne ne restera sur le carreau, car vous finirez tous, de toute façon, chez les Big Four. Il y a déjà 5 ans, ou un petit peu plus pour la plupart d'entre nous, comme l'a dit notre cher doyen, on nous souhaitait la bienvenue à l'université et on nous a annoncé dès le départ que la plupart d'entre nous allaient abandonner durant le chemin. Aujourd'hui, c'est avec honneur que je prends la parole au nom de tous les étudiants et tous les délégués en sciences économiques. Et c'est avec honneur que je vous dis que vous pouvez être très fiers de votre parcours, que je vous félicite et que vous pouvez être très très fiers du diplôme de Solvay que vous allez recevoir aujourd'hui. Je tiens à vous dire la fierté aussi que nous avons eue d'avoir été vos délégués, le plaisir que j'ai aujourd'hui de participer à cette cérémonie avec vous tous, et j'espère que toutes ces années qui viennent de passer, toutes ces années que nous avons partagées ensemble, représentent pour vous comme elles représentent pour moi une des meilleures périodes de ma vie. Merci.
Merci à tous d'avoir contribué à toutes ces années. Merci à vous d'avoir donné un peu de vous-même pendant toutes ces années inoubliables, auxquelles nous repenserons sûrement et certainement à l'avenir avec nostalgie. Merci d'avoir lancé du lourd. Merci d'avoir participé à toutes ces batailles de frites et d'hamburgers. Et merci pour toutes ces années remplies de bonheur, de bons moments, d'amitié, de solidarité. Et enfin, avant de nous séparer pour poursuivre chacun nos ambitions professionnelles, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous, à l'image des professeurs qui font la fierté de notre faculté et qui nous ont formés, je vous souhaite à tous de devenir de bons économistes, de grands économistes. Et c'est d'ailleurs, étant donné le contexte actuel, nous avons la chance de pouvoir l'être et en profiter durant au moins 67 ans. Merci. Je voudrais maintenant faire quelques remerciements particuliers pour la promotion ingénieur de gestion 2014. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu une année avec une ambiance assez extraordinaire. Et je voudrais maintenant remercier tous, chacun et chacune d'entre vous pour avoir participé à l'ensemble de nos activités, pour avoir participé à cette superbe année. Merci à tous. Particulièrement pour les personnes qui sont impliquées pour organiser et mettre en vie toutes ces activités. Certains, jusque même dans leur jardin, on a fait des projets X, des projets Y, des half-time, des full-time, des soirées de visage, on passe des meilleurs. Je voudrais également faire un mot de remerciement aux personnes qui sont engagées pour vous défendre de manière académique, pour se charger de tous les problèmes académiques. Donc merci aux délégués qui sont pas présents ici, Charlotte, Nicolas et bien évidemment Thibaut. Merci à vous. Vous êtes probablement au courant que nous avons, enfin les étudiants de ma promotion sont au courant que nous avons réalisé un petit yearbook à la fin duquel se retrouvent certaines citations. J'ai eu la chance de lire les citations en avant-première, il y en a des très très drôles, et je voudrais finir en citant une de ces citations. Donc je vais reprendre ces citations, mais au vu des événements récents, je vais prendre toutes les précautions méthodologiques d'usage pour qu'il n'y ait pas de problème. Ce serait con de répondre pour plagiat juste avant de se voir mon diplôme. Citons la source. Je vais vous citer un texte de Koreman et al. cité dans Kreut et le Plus 2014. Copaincourt nous dit, je cite. Ah non, c'est bien, c'est bien. Notre passage à Solvay prouve que des valeurs souvent contradictoires peuvent être réunies. Travail y rimait avec festivité. Blocus avec ambiance. Collègue avec copain. Apprentissage avec blackout. J'ajouterais payer avec profiter. Réflexion avec humour. Respect avec dérision. Conviction avec remise en question. Élitisme avec solidarité. Compétitivité avec collaboration. C'est bien défini. Distinction avec appartenance. Excellence avec humilité, et pour citer court, pour finir, tout ceci, nous l'avons en nous, ne l'oubliez pas. Merci. Bien, j'invite maintenant pour le prix Étienne Sadi-Kirchen, Nicolas Gottelf. Merci Monsieur le Doyen. Cette année marque le 17e anniversaire du prix Étienne Sadi-Kirchen, instauré par l'Association des économistes de Bruxelles au sein de la Solvay Schools Alumni aujourd'hui. Ce prix a été dénommé prix Étienne Sadi-Kirchen en hommage à un homme qui a marqué plusieurs générations d'économistes dans l'institution. Comme enseignant tout d'abord en tant que professeur de 1949 à 1983, puis un brillant pédagogue, il enseigna notamment des cours centraux comme les cours de commerce international et les cours de politique économique. Par ailleurs, Étienne Sadi-Kirchen
s'est impliqué également dans la vie de l'école de commerce, puisqu'il tour à tour vice-président, puis président de celle-ci de 1960 à 1964. Enfin, au niveau de la recherche, Étienne Setkirchen s'est avant tout orienté sur l'économie appliquée. Ainsi, il est le fondateur du DULBA, donc le département d'économie appliquée de l'ULB, qui fut établi en 1957. Mais Étienne Setkirchen est avant tout connu et reconnu comme l'homme qui a dirigé pendant plusieurs années un groupe d'études de la comptabilité nationale qui a mis sur pied la première comptabilité nationale de Belgique en 1953. Alors, nous en venons immédiatement au prix Étienne Setkirchen QV 2014, qui récompense donc un mémoire couvrant une dimension essentielle, outre bien sûr son excellence scientifique, à savoir être un mémoire d'économie appliquée ou policy oriented. En outre, le prix doit être perçu comme un signal constituant un futur tremplin pour le lauréat, mais aussi pour les nominés dans leur possible carrière de recherche. Ainsi, sur proposition des différents présidents de jury de mémoire, les 4 nominés de cette année sont, alors je vais vous les donner par ordre alphabétique, je vais les donner et je vous demanderai si vous désirez de les applaudir. Donc tout d'abord, Fei Wenhong, sous la supervision du professeur Maurizio Zanardi, pour un mémoire intitulé The Effect of Foreign Direct Investment on Wages, The Case of China. Caterina Mauri, pour une analyse mêlant économie du genre et prise de décision au sein des ménages, sous le titre Determinants of Female Independence, Evidence from Burundi, sous la direction de Philippe Verwin.